À présent, la description des supports optiques en tant que réseau de diffraction est en vue, nous allons nous intéresser à la lecture optique des informations présentes sur ces supports. Dans une première partie, nous allons faire la présentation des trois supports optiques que nous sommes amenés à rencontrer au quotidien, le CD, le DVD et le disque Blu-ray. Le CD, appelé CD-ROM lorsqu'il est gravé sans possibilité de modifier son état, a été inventé en 1982. Il mesure 12 cm de diamètre, standard adopté par tous les autres supports optiques. Généralement, il peut contenir 700 mégaoctets de données numériques. Des précisions concernant cette notion seront apportées ultérieurement dans la partie traitant du codage numérique. Cela représente quand même environ 300 000 pages de texte. Pour les CD audio, cela correspond à 74 minutes d'enregistrement en qualité numérique. Le support est une galette en polycarbonate, c'est-à-dire du plastique, de 1,2 mm d'épaisseur, recouverte d'un film mince d'aluminium. L'information est gravée sur le disque par pressage mécanique, c'est-à-dire qu'une série d'alvéoles, aussi appelées creux ou pits en anglais, est moulée dans le plastique le long d'une spirale. C'est de cette spirale dont nous avons abondamment discuté dans la partie précédente. Le pas de la spirale est tout petit, il est à l'origine de la diffraction. Sa présence permet d'assimiler le disque à un réseau de diffraction du point de vue de l'optique. Un zoom important sur une partie de la spirale permet de bien voir la présence des alvéoles, observée ici grâce à un microscope électronique à balayage. Nous retrouvons l'écart de 1,6 micromètre entre deux spirales adjacentes, valeur que nous avions mesurée dans la partie précédente grâce à l'analyse de la lumière diffractée par le disque. L'image au microscope permet aussi de mesurer la largeur des alvéoles, environ 0,67 micromètres, et leur longueur, qui varie entre 0,83 et 3,05 micromètres. Le trait pointillé rouge reproduit le trajet du laser lors de la lecture du disque. Ce trajet suivra en fait les alvéoles gravées à la surface du CD le long de la spirale. Nous verrons plus loin le mécanisme mis en jeu afin que le laser puisse explorer la spirale sur toute sa longueur. Si l'on considère une coupe du CD-ROM, avec le dessous et le dessus comme indiqué sur ce schéma, nous retrouvons bien la couche de polycarbonate, puis la couche métallique qui se trouve creusée lorsqu'une alvéole a été moulée. La profondeur d'une alvéole est de 0,12 micromètres. Cette valeur est importante. Elle n'est pas le fruit du hasard. Nous y reviendrons. Ensuite, il y a une couche de protection et la face du dessus qui est imprimée pour indiquer la nature du disque. Regardons à présent le principe simple de la lecture des informations gravées à la surface du CD-ROM. Un faisceau laser infrarouge de longueur d'onde lambda égale 780 nanomètres est focalisé juste sous la surface du disque. La tâche de focalisation du laser est d'environ 1,1 micromètre. Cette valeur peut se retrouver en considérant que le laser se propage comme une onde plane, notion d'optique ondulatoire vue au niveau licence. Dans ce cas, la tâche de focalisation est donnée par cette expression qui fait intervenir l'ouverture numérique NA de la lentille. Ce nombre est sans dimension, il indique comment la lentille est capable de focaliser fortement ou non le faisceau incident. Il dépend de l'indice de réfraction petit n du polycarbonate et de l'angle θ de focalisation comme indiqué sur le schéma. De même, nous indiquons les caractéristiques essentielles d'un DVD-ROM et d'un disque Blu-ray. Clairement, la différence majeure réside dans la capacité de stockage. 6 à 12 fois plus grande pour le DVD comparé au CD, 35 à 70 fois plus grande pour le Blu-ray. À nouveau, nous observons la surface des trois supports, en utilisant cette fois un microscope optique. Nous observons facilement les alvéoles pour le CD-ROM et le DVD-ROM, mais pas pour le disque Blu-ray, car leur taille, épaisseur, longueur et le pas de la spirale sont trop petits pour être résolus avec cet instrument d'optique. En reprenant les images obtenues avec le microscope électronique, nous résumons les caractéristiques importantes des trois supports ainsi que celles du laser de lecture.
Pour le CD-ROM, la distance entre deux spirales est de 1,6 micromètres. Le laser de longueur d'onde 780 nanomètres est focalisé sur un diamètre d'environ 1,1 micromètre. Pour le DVD-ROM, la distance entre deux spirales est de 0,74 micromètres. Le laser rouge de longueur d'onde 650 nanomètres est focalisé sur un diamètre d'environ 0,65 micromètre. Pour le Blu-ray, la distance entre deux spirales est de 0,32 micromètres. Le laser bleu de longueur d'onde 405 nanomètres est focalisé sur un diamètre d'environ 0,29 micromètres. On peut se poser la question, comment se fait-il que plus la longueur d'onde du laser diminue, plus la tâche de focalisation est petite? En fait, nous avons déjà un élément de réponse. En effet, la diffraction d'une onde plane par une ouverture circulaire, la lentille, permet d'écrire la relation entre le diamètre d de la tâche de focalisation du laser et sa longueur d'onde lambda. Cette relation qui permet de dire qu'en optique, la résolution d'un instrument est généralement de l'ordre de lambda, puisque l'ouverture numérique NA est inférieure ou proche de 1. Cependant, si on applique directement cette formule, on ne trouve pas exactement les valeurs de d mesurées expérimentalement. En fait, il faut aussi tenir compte du fait que le laser ne se propage pas exactement comme une onde plane, mais comme une onde dite gaussienne. Dans ce cas, il faut utiliser une autre expression pour déterminer la valeur de d. Dans les deux cas, on constate la chose suivante. Le diamètre d est toujours proportionnel à la longueur d'onde lambda. Donc si je veux pouvoir lire les informations de plus en plus petites gravées sous la surface du disque, je dois utiliser des lasers émettant des longueurs d'onde également de plus en plus courtes. Ceci est résumé dans le tableau suivant. Nous constatons que le laser utilisé pour lire un CD est infrarouge et qu'il permet de focaliser le faisceau sur 1,1 micromètre de diamètre. Le laser utilisé pour lire un DVD est rouge et permet une focalisation sur 0,65 micromètre de diamètre. Enfin, le laser permettant de lire un disque Blu-ray est bleu, ce qui génère une tâche de focalisation aussi petite que 0,29 micromètre de diamètre. Pour conclure cette partie, nous résumons dans ce tableau toutes les caractéristiques importantes des trois supports optiques que nous avons étudiés. Pour le CD-ROM, la densité de stockage est de 7 mégaoctets par centimètre carré. Ce stockage est possible grâce à la présence d'alvéoles creusées sous la surface du disque, le long d'une spirale qui s'enroule sur elle-même. La distance entre pistes adjacentes est de 1,6 micromètre. La lecture des informations est réalisée par un laser de longueur d'onde 780 nanomètres et focalisé sur une tâche de 1,1 micromètre de diamètre. Pour le DVD simple couche, la capacité de stockage est presque 7 fois plus grande. L'écart entre deux pistes est cette fois de 0,74 microns. Le laser de longueur d'onde 650 nanomètres est focalisé sur un diamètre de 0,65 micromètres. Enfin, pour le disque Blu-ray simple couche, la capacité de stockage est plus de 5 fois plus grande que le DVD. Les pistes sont espacées de seulement 0,32 micromètres. Le laser de lecture a une longueur d'onde de 405 nanomètres et il est focalisé sur une tâche de 0,29 micromètres de diamètre.